Déjà la vie ardente incline vers le soir, respire ta jeunesse. Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Vous venez d'écouter les premiers vers de Le temps de vivre, d'Anna de Noailles. Aujourd'hui c'est Poésie, bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 10. Attention, cet épisode contient des propos subversifs pouvant entraîner des effets indésirables tels que malaise, nausée, vertige, voire même dans les cas les plus extrêmes, une remise en question. Si vous êtes PDG, banquier ou néolibéraliste, mieux vaut ne pas tenter cette expérience seul et vous faire accompagner d'une personne déjà sensibilisée, que vous reconnaîtrez facilement à ses cheveux sales ou à son amour pour l'élevage des chèvres dans le Larzac, ou en Ardèche. On n'est pas sectaire. Et maintenant, commençons. Déjà la vie ardente incline vers le soir, respire ta jeunesse. Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Garde ton âme ouverte au parfum d'alentour, au mouvement de l'onde. Aime l'effort, l'espoir, l'orgueil, aime l'amour, c'est la chose profonde. Combien s'en sont allés de tous les cœurs vivants au séjour solitaire, sans avoir bu le miel ni respiré le vent des matins de la terre. Combien s'en sont allés qui ce soir sont pareils aux racines des ronces, et qui n'ont pas goûté la vie où le soleil se déploie et s'enfonce. Ils n'ont pas répandu les essences et l'or dont leurs mains étaient pleines. Les voici maintenant dans cette ombre où l'on dort, sans rêve et sans haleine. Toi, vie, sois innombrable à force de désirs, de frissons et d'extase. Penche sur les chemins où l'homme doit servir ton âme comme un vase. Mêlée au jeu des jours, presse contre tes seins la vie âpre et farouche. Que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Et puis regarde fuir, sans regret ni tourment, les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle. Anna Elisabeth Bassaraba de Brankovan naît à Paris en 1876. Elle est issue d'une très riche famille appartenant à la noblesse roumaine. Son instruction est tournée vers les arts, en particulier la musique et la poésie. Elle épouse à 20 ans le comte de Noailles et tient un salon où se retrouveront les plus grands artistes de l'époque, notamment Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac, Francis Jammes, dont on a parlé dans l'épisode 2, Colette, André Gide, Paul Valéry ou encore Jean Cocteau. En 1904, en réponse à la misogynie du jury du prix Goncourt, elle crée avec 21 autres collaboratrices le prix La Vie Heureuse, devenu depuis le prix Femina. À 25 ans, au lieu de partir à Amsterdam avec ses pincos pour faire la tournée des coffee shops, elle publie son premier recueil de poèmes. Chacun son truc, on n'est pas là pour juger. C'est dans ce recueil, Le cœur innombrable, publié en 1901, que se trouve Le temps de vivre, poème que je vous propose aujourd'hui. Et même si Anna de Noailles n'est pas partie fumer toute la Purple Haze hollandaise, on imagine facilement certains de ses vers sortir de la bouche d'une hippie, tirant sur son chillum sous le ciel de Katmandou. Garde ton âme ouverte au parfum d'alentour, au mouvement de l'onde. Ils n'ont pas répandu les essences et l'or dont leurs mains étaient pleines. Que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Si Anna de Noailles nous invite si fortement à jouir de la vie, dans tout ce qu'elle offre de plaisir et de sensations, c'est que le temps dont nous disposons n'est pas infini. Elle nous l'indique dès la première strophe. Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Tout le poème est ensuite construit sur une opposition entre la vie et la mort. Et si la vie est explicitement nommée, la mort n'apparaît qu'au travers de métaphores. Hormis le pressoir, où le raisin vient finir sa course, on trouve à la strophe suivante le séjour solitaire, puis ceux qui sont pareils aux racines des ronces.
Et à la 5e strophe, cette ombre où l'on dort, sans rêve et sans haleine. Pour toutes ces expressions, Anna de Noailles utilise des sonorités tristes et sombres avec beaucoup de sons fermés. On, en, un, et des consonnes dures, notamment le R dans Séjour solitaire, Racine des ronces ou Ombre où l'on dort. Il y a pourtant une évocation de la mort qui dénote par rapport à toutes les autres. Et puis regarde fuir, sans regret ni tourment, les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle. La nuit éternelle, avec ses sons ouverts et sa syllabe finale en L qui semble s'envoler, nous présente une image bienveillante, presque rassurante de la mort. Et c'est là, je crois, tout le message du poème. Pour accueillir la mort en toute sérénité, pour la voir comme un repos plutôt qu'une punition, il faut avoir su profiter de la vie et de la jeunesse. La jeunesse dont l'autrice parle ici ne se compte pas en nombre d'années, mais symbolise la facilité des enfants à vivre pleinement et à profiter de ce qui les entoure. Devenir vieux, c'est donner plus d'importance à une facture de gaz qu'à la couleur du ciel. À travers ce poème, qui peut sembler léger à la première lecture, Anna de Noailles propose une réflexion sur la vie, la mort et le temps. Il semble qu'au début du XXe siècle, il y ait un souci récurrent du temps avec un grand T. Du côté de la philosophie, Henri Bergson présente au Collège de France un cours intitulé « L'idée de temps » entre 1901 et 1902. En littérature, Marcel Proust commence à écrire La recherche du temps perdu en 1906. En sciences, Albert Einstein propose en 1905 la théorie de la relativité restreinte qui bouleverse la conception du temps qu'on croyait absolu, c'est-à-dire identique pour tous, et qui se révèle finalement relatif, c'est-à-dire qu'il dépend de l'observateur, en l'occurrence de sa vitesse. Et parmi tous les poèmes qui parlent du temps, je ne retiendrai que ce coup de génie d'Anna de Noailles, une métaphore qui tient en 6 petites syllabes, les rives infidèles. Ces rives où nous avons vécu et que l'on doit quitter, ces rives qui seront foulées par de nouvelles générations, par d'autres pieds, et d'où s'effaceront les empreintes des nôtres. Voilà. Marcel Proust ou Anna de Noailles, 3000 pages ou 6 petites syllabes, 2 salles, 2 ambiances. Faites vos jeux, messieurs, dames, il n'y a pas de perdant. Mais avant de partir, n'oubliez pas de prendre le temps de vivre. Déjà la vie ardente incline vers le soir, respire ta jeunesse. Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Garde ton âme ouverte au parfum d'alentour, au mouvement de l'onde. Aime l'effort, l'espoir, l'orgueil, aime l'amour, c'est la chose profonde. Combien s'en sont allés de tous les cœurs vivants au séjour solitaire, sans avoir bu le miel ni respiré le vent des matins de la terre. Combien s'en sont allés qui ce soir sont pareils aux racines des ronces, et qui n'ont pas goûté la vie où le soleil se déploie et s'enfonce. Ils n'ont pas répandu les essences et l'or dont leurs mains étaient pleines. Les voici maintenant dans cette ombre où l'on dort, sans rêve et sans haleine. Toi, vie, sois innombrable à force de désirs, de frissons et d'extase. Penche sur les chemins où l'homme doit servir ton âme comme un vase. Mêlée au jeu des jours, presse contre ton sein la vie âpre et farouche. Que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Et puis regarde fuir, sans regret ni tourment, les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.